Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 10 mars et j'ouvre un nouveau vlog. Jeudi 10 mars, c'est aussi le jour de sortie de Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec qui donc paraît au Cherche Midi. Je vous en parle dans le précédent vlog et j'ai beaucoup aimé ce road trip aux côtés d'Amy, cette jeune femme qui part retrouver sa sœur qui est partie il y a environ un an pour devenir une playmate à Los Angeles et donc qui a quitté Philadelphie pour aller à Los Angeles. Et donc Amy va essayer de retrouver sa trace et elle va partir toute seule. Amy, c'est une toute jeune fille, c'est une jeune fille qui n'a pas l'âge de faire ce genre de road trip et donc voilà, on va partir sur un voyage incroyable et je vous en ai parlé dans le précédent vlog, je vous ai déjà chroniqué entre guillemets dans le précédent vlog mais j'avais encore envie de vous en parler aujourd'hui à l'ouverture de ce vlog parce que c'est aujourd'hui qu'il sort et que c'était vraiment trop chouette ce livre. Aujourd'hui également sort Le rêve de Mademoiselle Papillon, c'est le livre d'Alia Cardin qui a été illustré et adapté pour la jeunesse et il est formidablement bien adapté, formidablement bien réussi, on a des couleurs pétillantes, on a des illustrations qui sont absolument somptueuses, c'est un livre qui est adapté aux enfants, les garçons ont adoré le regarder, ont adoré essayer de voir tous les petits détails. On a passé un chouette moment à la lecture de ce roman. Si vous avez aimé le roman d'Alia Cardin, je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez des enfants à gâter, je ne peux que vous le conseiller parce que je trouve qu'il est formidable. Il véhicule un message important. Et voilà, c'est parti de 4 ans et pour toute la vie. Et c'est exactement ça. Il y a eu un formidable travail d'illustration de Julien Arnal. Je tombe vraiment amoureuse des illustrations quand je les regarde parce qu'elles sont somptueuses et voilà, c'est un chouette livre qui sort aujourd'hui en librairie également, plutôt du côté de la jeunesse cette fois-ci. Sinon, aujourd'hui, c'était Noël dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu plein de choses aujourd'hui, je vais les ouvrir avec vous. J'ai également reçu quelque chose d'autre la semaine dernière, je vais vous montrer. La semaine dernière, j'ai reçu Il ne faisait que rêver, le dernier livre de Ondine Kayat qui est donc paru là déjà chez Charleston. C'est un livre que je n'ai pas lu parce qu'en fait on était divisé en deux groupes. Il y avait un... Je suis désolée, vous devez entendre les enfants. Voilà, on était divisé en deux groupes. Il y avait moitié Clarisse Sabar, moitié Ondine Kayat. Et moi j'étais plutôt dans le groupe de Clarisse Sabar, donc je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas de quoi il parle. Je vais pas en parler parce que je ne l'ai pas lu et que je tiens à me faire mon propre avis. Je pense que vous allez voir passer quelques chroniques sur Instagram. J'avais beaucoup aimé... Elle a un peu pourri la luminosité là, non ? Vraiment, on est sur une booktubeuse de qualité aujourd'hui. Je disais donc, voilà. Il est sorti, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas de critique à vous faire, je ne peux pas vous en parler. Je le lirai, pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu pour le lire. Il fait 300 pages environ. Voilà, je trouve la couverture absolument magnifique. Et voilà, je le lirai plus tard. Sinon, 100% sponsorisé par ma carte bancaire et 100% influencé par Magda du compte Triple L de Mag. Je me suis commandé de Ragnar Jonasson parce que j'ai très envie de découvrir l'auteur. Et donc je me suis pris la Dame de Reykjavik, je les ai pris sur Vinted. On voit que le dos a souffert, je déteste ça, mais écoutez, hein, c'est la vie. Voilà, j'ai très envie de découvrir cet auteur, je sais qu'il sera au Quai des Polars et donc j'avais envie de découvrir sa plume avant de le rencontrer. Et je me suis pris également L'île aux secrets, du coup les deux étaient sur le même dressing Vinted, donc j'en ai profité. Je vous en reparlerai, je dois en lire un du coup ce mois-ci, donc voilà, je vais lire évidemment La Dame de Reykjavik puisqu'il me semble que ce sont des suites. Ensuite, aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai eu 5 colis livres aujourd'hui. Je vais ouvrir tout ça avec vous. Oh bah, mon charmant facteur, moi je l'accuse, le pauvre, ça se trouve c'est pas lui, mais a apparemment commencé à ouvrir certains colis pour moi. Hein. Je trouvais que j'en avais beaucoup, ils ont voulu m'aider. Vraiment grande qualité de vlog aujourd'hui entre la luminosité et les enfants. Alors c'est le Laura Trompette, 8 battements d'ailes. Ça je l'ai lu fin décembre. Je crois que c'est la dernière chronique que je fais en 2021. Alors avec ma petite chronique dedans,
Le vrai roman féministe, celui qui me fait me questionner, celui qui me chamboule, celui qui me brise le cœur et celui qui me redonne de l'espoir. Un coup de cœur que je vous conseille vivement. Et c'est vrai, ça avait été un véritable coup de cœur ce livre de Laura Trompette. On va suivre 8 femmes à une même date, un 24 avril, je m'en souviens forcément, 2020. Et en fait, on va suivre 8 femmes à travers le monde, ce même jour, à ce même moment. Et en fait, la femme A est liée à la femme B est liée à la femme C, D, etc. Chacune ont un lien et c'est un vrai roman très puissant qui dénonce beaucoup de choses, à propos des femmes, qui dénonce beaucoup de choses au sujet de toutes ces choses qu'on a encore malheureusement à affronter aujourd'hui en tant que femme. Je vais vous lire la 4e. Elles sont 8, parmi elles une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare. Et pourtant, à l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Et c'est ça. C'est un hymne à la sororité. Moi, je vous conseille vivement de lire ce livre de Laura Trompette. Je l'avais trouvé... Voilà, c'est pas un roman, il n'y a pas une histoire qui se passe sur des jours et des mois. C'est voilà, c'est une journée dans la vie de toutes ces femmes qui ont toutes des choses à prouver, qui ont toutes des choses à dire. Et Laura Trompette leur a donné la parole en fait à ces 8 femmes qui sont fictives, mais elle leur donne... Enfin, c'était vraiment un chouette moment, 8 battements d'ailes, et je vous le conseille vivement. Ah, il y avait des petites cartes dedans. Ah, c'est trop chouette. Il y a 8 femmes, mais il y en a beaucoup plus dans ce roman. Et en fait, elles ont toutes eu une petite illustration. Bon, je vous spoil un peu. Enfin, je vous spoil un peu. Il n'y a pas de secret. La conductrice. Ah, elles sont magnifiques, les illustrations. C'est un chouette envoi avec les petites illustrations. Alors ça me vient des éditions Phileas. Je pense savoir ce que c'est, mais je ne savais pas que j'allais la recevoir. Je pense que c'est... comment ? Oui, c'est ça. Hop. La part des flammes. La tragédie du bazar de la charité. Voilà. Illustré par Willow. Je connais pas du tout, tiens. Peintre, illustrateur, auteur de BD. Il a comme thème de prédilection la nature des femmes, les contes de fées. Le 10 mars, et ben tiens, ça sort aujourd'hui aussi. Décidément. J'avais beaucoup aimé la série sur... je sais plus si c'était sur la 1 que c'était passé. Et du coup, voilà, je vais découvrir l'adaptation en roman graphique. Un grand merci les éditions Phileas. Ensuite, les éditions Presse de la Cité. Alors, j'en avais demandé 2 et j'en ai qu'un. Et l'enveloppe était grande ouverte. Donc, je vais écrire aux Presses de la Cité. Du coup, j'ai reçu... je l'avais demandé il y a quelques temps, celui-là, et il y a dû avoir un loupé. Et du coup, j'ai reçu Un jardin de mensonges de Susan Fletcher. Estelle en a parlé il y a quelques temps. Et elle a beaucoup aimé. C'était un coup de cœur, il me semble, pour elle. Et ça m'a vraiment donné envie de le redécouvrir. Du coup, j'ai réécrit à Presse de la Cité pour savoir si ce livre ne s'était pas perdu par hasard. Parce qu'il semblerait que la Poste en ce moment m'égare des colis. Là, j'ai un livre qui s'est perdu encore. Enfin, bref. Ah, il est hyper souple et je trouve ça hyper agréable. Londres 1914, atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. À sa mort, la jeune femme prend son destin en main et s'initie clandestinement à la botanique. Elle est bientôt engagée par Monsieur Fox pour créer sur son domaine une serre de plantes exotiques. Mais à peine arrivée à Shadowbrook, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux brille par son absence, la gouvernante est terrifiée et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Voilà, je vais enfin découvrir La plume de Susan Fletcher. Il me tentait beaucoup trop celui-ci. Voilà. Un grand merci les Presses de la Cité. Ensuite. What? Ah oui, d'accord. Je vois. Je vois très bien. Eh ben, c'est encore un roman Charleston que j'ai lu dans le cadre des lectrices. Donc celui-là, je l'ai lu je ne sais plus quand. Bon, il n'est pas en méga bon état. On remarquera là.
C'est là que je me rends compte que j'ai lu un sacré pavé, pourtant je l'ai lu hyper vite celui-là. Il est énorme. Stockholm 1913. Après une violente dispute avec ses parents, Agneta je vais pas m'aventurer dans le nom, a quitté le splendide domaine de Lovenhof où elle a grandi et coupé tout lien avec sa famille et son héritage. À un mariage arrangé dans la noble société suédoise, elle a préféré une vie de bohème, d'amour et de liberté à Stockholm auprès de ses amies suffragettes. Pourtant, un beau matin, un funeste télégramme la rappelle au domaine. Son père et son frère ont été victimes d'un grave accident. Contrainte de reprendre la gestion du haras familial, Agneta se trouve une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu'elle avait fui. Mais contre toute attente, les vertes prairies, les bois imposants et le manoir blanc de son enfance éveillent en elle une étrange mélancolie. Entre attachement au sien et rêve de liberté, entre devoir et désir d'émancipation, Agneta doit faire des choix déchirants alors qu'autour d'elle, l'Europe marche déjà vers la guerre. C'est bien, ils ont changé à la 4e parce qu'elle en disait beaucoup trop, la 4e, la première que j'avais vue. Bah moi j'ai beaucoup aimé. Certaines lectrices Charleston ont trouvé des longueurs, bah pas moi. Après moi j'aime beaucoup cette ambiance domaine, cette ambiance château, cette ambiance domestique, ces secrets de famille, ces choses qu'on apprend au fur et à mesure, ces choses qui se passent au niveau des domestiques, etc. Moi je trouve qu'il fait parfaitement le job et ouais, j'avais beaucoup aimé. C'est donc une saga, donc ça c'est le premier tome. Je me suis fait une belle petite fiche de lecture pour pouvoir aborder le 2e tome que je me procurerai avec grand plaisir pour retrouver Agneta et savoir la suite, parce que évidemment ça finit un peu en tu vois, les fins où tu as envie de savoir la suite, évidemment. J'avais beaucoup... Je suis déçue parce qu'il est défoncé, vraiment. La fille pas matérialiste pour un sou, hein. Est-ce qu'il y a ma petite chronique dedans? Oui. La plume de l'autrice est fluide et le rythme m'a emporté. J'ai vraiment passé un excellent moment en lisant ce roman. Les personnages sont tous géniaux, vous allez les adorer, les détester et parfois un peu les deux. Voilà. Je vais arrêter après parce que vraiment il me laisse pas tranquille. Oh, putain, si je pouvais vous filmer ça, vraiment, je pense que vous seriez en train de rire. Tu peux sortir ma biche, s'il te plaît? J'avais vu pour longtemps. Voilà, ça sort, c'est sorti hier, une trilogie familiale au cœur des domaines suédois du XXe siècle. Et vraiment, c'était chouette. Vraiment, c'était chouette aussi. J'ai beaucoup aimé. Bon, la couverture, on avait le choix entre 2 couvertures et celle-là, je suis pas trop fan. Elle fait vieille austère là-dessus, la Agneta, alors que elle est pas du tout comme ça. Donc c'est dommage. C'est dommage pour la couverture, je préférais l'autre. Bon, elle est pas vilaine non plus. Mais je préférais l'autre, elle était plus... En fait, il va y avoir le Manoir aux Roses qui va sortir également chez Charleston un tout petit peu plus tard, dans 1 mois ou 2, et qui est également un livre qui parle de domaine, qui parle de domestique, qui parle de tout ça, différemment. Là, on est vraiment sur un truc à la Downton Abbey, tout ça. Le Manoir aux Roses un peu moins, mais l'ambiance est la même. Et du coup, l'autre livre est un petit peu plus sombre et je trouve qu'il aurait mérité une couverture un petit peu plus sombre et que celui-ci n'est pas un livre aussi sombre, je vais réutiliser le même terme, et qu'il aurait mérité peut-être une couverture un petit peu plus lumineuse et que l'autre couverture correspondait mieux. Voilà. Mais bon, je vous conseille quand même cette petite brique. Moi, j'ai trop hâte de retrouver Agneta dans le tome 2. J'espère que ça sera l'année prochaine, je ne sais pas. Et ensuite, j'ai pris chez Hauteville dans le catalogue. Alors, j'ai pris un thriller domestique. Ça fait longtemps que je n'en avais pas lu. Pour être honnête, j'étais un petit peu déçue par les thrillers de chez Hauteville l'année dernière. J'en avais pris quelques-uns et à part un où je m'étais dit, bon, c'est pas mal. Les autres m'avaient déçue. Mais j'ai eu envie de redonner une chance et donc je me suis pris chez les autres de Kelly Hawkins. 10 ans après la mort de son fils dans des circonstances tragiques, Kate n'arrive pas à faire son deuil. Pour voir à quoi ressemble la vie de ceux qui n'ont pas été brisés par le destin, elle visite des maisons à vendre dans les quartiers cossus de Sydney. Des maisons qu'elle n'a ni les moyens ni l'intention d'acheter. Lorsque Kate s'invite dans la somptueuse demeure des Harding, son regard s'attarde sur leur portrait de famille. Un homme charmant, une femme incroyablement belle et un garçon qui ressemble à s'y méprendre à celui qu'elle a perdu. Sa curiosité pour les Harding tourne à l'obsession. Ne risque-t-elle pas de se mettre en danger si elle découvre les sombres secrets qui se cachent sous cette façade un peu trop parfaite pour être vraie? Ce serait donc un roman australien. Voilà, cette fois-ci, je vais vous laisser parce que les enfants ne peuvent plus attendre. Je vous reprendrai demain plus posément pour vous parler de mes lectures en cours et des lectures que j'ai terminées depuis le dernier vlog. Je vous reprends plus tard.
midi, t'as dit quel chanteur, enfin parce que là, quel chanteur tu avais rencontré en France. Elle était en train de réfléchir tout à l'heure, Michel Sardou. C'est un autre livre, alors c'est très bien. C'est bien, j'aime beaucoup. Voilà, Springsteen, il faut tout rêver. Je reprends enfin le temps de filmer, j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre hier pour vous faire un petit débrief de cette super journée parisienne de samedi. Je suis donc arrivée à Paris samedi matin, j'ai rejoint Estelle, Flo et Magda et on est allé faire un petit tour en librairie, là où j'ai été très raisonnable puisque je n'ai rien acheté. Et puis après on est allé donc au brunch qui était organisé par le Cherche Midi pour la sortie, pour le lancement de America, j'ai donc appris qu'on disait America et pas autrement, de Ludovic Manchette et Christian Niemiec qui vient de paraître au Cherche Midi. Je vous en ai reparlé un petit peu plus tôt dans ce vlog, donc je ne vais pas revenir dessus. Évidemment c'était un hyper chouette moment, j'ai revu Benoît, que j'apprécie beaucoup au Cherche Midi, qui a une singularité dans son milieu et je crois qu'il n'en a pas conscience. C'est quelqu'un qui est passionné et passionnant et je suis vraiment ravie de collaborer avec Benoît. Il parle de ses auteurs avec des étoiles dans les yeux et il est envoûté par son métier et ça fait tellement du bien en fait à voir. Donc voilà, je remercie Benoît infiniment de m'avoir invité à ce brunch et donc j'ai rencontré les deux auteurs que voilà, je trouve que c'est hyper curieux en fait cette écriture à quatre mains, c'est comment on écrit à quatre mains, est-ce que l'un écrit les dialogues d'un personnage et l'autre de l'autre, et voilà, ce sont des questions que je me posais et auxquelles ils ont répondu ce samedi et franchement c'était hyper chouette. Donc ils écrivent ensemble l'un d'un côté de l'autre apparemment assis et chacun dit des phrases, des pensées un peu comme ça vient, ils écrivent, parfois ils effacent, parfois ils gardent, parfois ils savent la manière dont ils vont écrire leur roman, ils savent un peu le début, ils savent la fin et voilà, ils savent à peu près le parcours évidemment, ils ont comme une sorte de plan et ils écrivent ensemble, voilà. Donc c'est la manière dont ils fonctionnent et j'ai trouvé ça hyper chouette de le découvrir. Voilà, et c'était plein de petites anecdotes qu'ils nous ont racontées ce samedi et j'ai trouvé ça trop cool. On a extrêmement bien mangé, on a extrêmement bien été reçus et évidemment j'ai revu mon gang des tote bags que j'adore. On a passé un chouette moment avec les filles et puis j'ai revu plein de monde que j'aime beaucoup. J'ai revu Sophie du Café des Livres, j'ai revu Adeline du compte Adeline. Et puis voilà, j'ai rencontré Marine aussi du compte Toile de Mots. Et puis j'ai discuté avec plein d'autres personnes et franchement c'était trop chouette, c'était un super moment. Et une fois de plus je remercie le Cherche Midi pour leur invitation et je souhaite vraiment une bonne route à Amy et à America et à ce roman singulier, à cette épopée presque, j'ai envie de dire, mais c'est pas le mot. Et voilà, j'ai envie vraiment qu'elle fasse ce roman mérite de faire une aussi belle route qu'Amy et de rencontrer autant de gens que va rencontrer Amy. Et voilà, je lui souhaite vraiment une belle sortie à America. Et puis évidemment, on s'est fait dédicacer nos romans et j'avais un petit peu abusé, j'avais emmené Alabama avec moi parce que j'ai tellement aimé Alabama que je leur ai demandé qu'ils me dédicacent aussi. Donc voilà, je suis repartie avec mes dédicaces. Voilà, c'était un passage éclair à Paris, j'avais mon train à 18h30. Et donc ensuite on est allé à Gibert, quelle fabuleuse idée d'être 6 lectrices passionnées et d'aller ensemble dans un magasin de livres de 4 étages. Je vous le demande, je suis évidemment pas repartie les mains vides. Je vais vous montrer tout de suite ce que je me suis pris, je vais les chercher. Donc à Gibert, je me suis pris 3 poches, je pense que c'est raisonnable. 3 poches que je devrais lire plutôt rapidement, à part un que je suis vraiment pas certaine du tout de réussir à caser, mais on va essayer. Je me suis donc pris La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Je pense que c'est le roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui me tente le plus depuis un bout de temps. Et en fait, j'ai appris que dans peu de temps, il va venir pas très loin de chez moi et que je vais peut-être avoir l'occasion de rencontrer l'auteur. Donc, je me suis dit, depuis le temps que je veux découvrir Éric Emmanuel Schmitt, ça serait super que j'aille à cette rencontre.
et ce sera encore mieux, que j'y aille en ayant déjà lu un livre de lui. J'en ai un dans ma palle, mais j'ai très envie de lire celui-ci. Je vais le lire en lecture commune avec une bookstagrammeuse rémoise. Voilà, du coup je me le suis pris. En plus, quand je suis arrivée à Paris, j'en ai discuté avec les filles. Elles m'ont dit tout de suite, ah, si tu veux lire un Eric Emmanuel Schmitt, il faut que tu lises La part de l'autre. Ça tombe bien, c'est celui qui était dans ma ligne de mire, donc voilà ce que je me suis pris. Ensuite, elles m'ont fait acheter, vraiment je suis d'une faiblesse incroyable, Les ombres du Log Fine de Aurore Barillon. Voilà, je n'ai pas lu la 4e, je n'en sais rien en fait de ce qu'est ce roman, mais vous savez, avec mon petit gang des tote bags, on se fait une petite lecture commune par mois ensemble. Et voilà, pour mai, il a été décidé que ça serait celui-ci. J'ai dit ok, voilà. Elles ont réussi à me faire acheter un livre qu'elles n'ont pas lu et que je n'ai même pas lu la 4e. Là, on est sur de l'influence encore high level. Et pour finir, je me suis pris La ligne verte de Stephen King. Je voulais absolument cette version-là parce que les autres, je les trouve toutes pas belles du tout. Soit parce qu'elles ont la couverture du film et que je déteste les livres avec la couverture de film. Et à chaque fois, ce Stephen King, dans cette version-là, je ne le trouve pas. Mais là, je l'ai enfin trouvé. C'est une lecture commune qui est organisée par Estelle au mois d'avril. Et celui-ci, je suis pas sûre de parvenir à le caser. Parce que je me suis déjà engagée sur plusieurs lectures communes et là, je suis pas sûre du tout. Donc voilà, mais c'est un de mes films préférés, La ligne verte, et j'aimerais beaucoup lire le roman qui va avec. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour mon samedi. Alors ce vlog va être très particulier, hein. On a une partie jeudi où c'est une partie réception. On a une partie de samedi où c'est mon week-end parisien. Et puis on a aujourd'hui qui va principalement être un update de 4 lectures dont je ne peux quasiment pas vous parler. Donc ça va être assez court et assez succinct. Alors, au niveau des lectures, où j'en suis? Depuis que je vous ai fait mon dernier update, j'ai lu Sur la bouche de Rebecca Benamou. Oh, j'ai un doute sur le nom. Il me semble que c'est ça, sinon je remettrai en bas le nom de l'autrice. C'est un essai féministe que je vous conseille sincèrement et je vous en parle dans ma pile à lire pour Mars au féminin de Fluent Books. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ça, c'est un gilet. Je peux en préciser parce que ça se peut qu'il bouge parfois. En fait, mon pan-linge est au plafond, si vous voulez tout savoir. Cesse donc de raconter ta vie. Ensuite, j'ai lu La Villa des Petits Bonheurs. C'est donc le dernier roman de Lucie Diamond qui va paraître au Cherche Midi, il me semble, au mois de mai. Et là, en fait, dans ce livre-là, on va suivre trois femmes qui habitent dans un immeuble tout ensemble. Dans des appartements différents, je dis n'importe quoi. Et en fait, on va en suivre 3 qui ont toute une histoire, qui ont tout un passé plus ou moins difficile et un futur qui est plus ou moins nuageux. Et en fait, la dernière arrivée dans cette espèce de villa, dans cette espèce d'immeuble, c'est Georgie. Georgie, c'est une jeune femme qui va suivre son compagnon qui vient d'être muté pour un projet d'environ 6 mois. Elle n'est pas hyper enjouée de venir à cet endroit-là parce qu'elle adore sa vie où elle est, mais elle se dit que bon, pour 6 mois, elle peut faire l'effort. Mais finalement, ça ne va pas se passer exactement comme elle s'y attendait. Ce changement de vie de 6 mois. Dans cet immeuble, il y a également Charlotte. Charlotte, c'est une femme que la vie vient de briser par un événement absolument affreux, horrible, et qui tente de se reconstruire en s'isolant complètement du monde extérieur, qui va au travail et c'est tout, qui a des tocs, qui fait son ménage, qui a un planning de ménage pour essayer en fait de se concentrer sur rien d'autre que ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire pour éviter de penser. Et dans cet immeuble, on a également... Ah, je n'ai plus son nom. Charlotte, Georgie... Rosa, pardon. On a également Rosa, et Rosa, c'est une femme qui ne croit plus vraiment en Cupidon, qui vient de vivre une grosse déception sentimentale et qui, pareil, voilà, et vit dans cet immeuble et va tenter d'apprendre à refaire confiance de nouveau, peut-être en la genre masculine. Voilà, je sais pas pourquoi, Lucie Diamond, j'ai l'impression que c'est une autrice qui va m'offrir beaucoup plus dans son roman. Là, on est sur un roman...
Franchement, je vais vous faire le dé tout de suite, je vous en reparlerai plus ou moins à sa réception, parce qu'en fait j'ai l'impression que plus je vous en parle dans mon temps, plus j'oublie ce que j'ai envie de vous dire, donc je vais vous la faire tout de suite. Je vais vous en parler tout de suite. Lucy Diamond, je m'attends vraiment à quelque chose de plus costaud, en termes de sentiments, en termes d'émotions. Je sais pas pourquoi, en fait, j'en attends beaucoup. Et là, on est vraiment sur un livre de plage, un livre d'été, sans être péjorative, sans être méchante, mais voilà. Je trouve qu'il y a des sujets graves qui sont abordés pourtant dans ce roman-là, et pourtant, je parviens pas à être touchée comme je peux l'être d'habitude quand on aborde des sujets comme les sujets qui ont été choisis dans ce roman-là. Voilà, je parviens pas à être impactée totalement. C'est un roman de plage. Je passe pas un mauvais moment dans cette ville-là, mais je suis pas à fond. Voilà, il y a pas de déception parce qu'il n'y a pas vraiment d'attente, mais je découvre moi la plume. Alors peut-être qu'en fait c'est toujours comme ça et que du coup je sais pas, je m'attendais à quelque chose à j'ai pas d'exemple en tête, mais quelque chose de plus puissant en fait au niveau des sentiments. Et là, ça m'effleure à peine. Voilà, du coup, c'est pas un roman qui me marquera. Mais comme d'habitude, je vous invite à vous faire votre propre avis. Si vous aimez le style de Lucy Diamond et que vous avez déjà lu d'autres romans d'elle, peut-être que c'est dans la continuité et que vous passerez un bon moment cet été sur la plage en lisant ce roman. C'est pas prise de tête. J'avoue qu'au début, je m'en mêle un peu les pinceaux. J'ai du mal à resituer Charlotte. C'est quoi son passé? En fait, à part Georgie, la plus jeune, les deux, Charlotte et Rosa, je les inverse dans ma tête. Il me faut toujours un petit moment pour resituer Rosa, c'est qui déjà? C'est celle qui a vécu ça ou celle qui a vécu ça? Mais voilà, j'ai pas envie de lui casser la gueule parce qu'il le mérite pas, parce que je passe un bon moment à la lecture, mais je passe pas un moment exceptionnel. Voilà. Et ensuite, j'enchaîne avec une autre épreuve non corrigée Charleston. J'enchaîne avec L'Étoile de la Liberté qui paraîtra également au mois de mai chez Charleston. Là, j'ai la date exacte en tête parce que c'est un roman dont j'ai l'intention de vous reparler. C'est un roman que j'ai l'intention de porter autant que je peux. Et il s'agit donc de L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouche, qui est donc le prix du livre romantique 2022. Mais il est tellement plus que ça. Là, on va suivre... alors, c'est un roman. Alors, sur la 4e, c'est pas écrit. Et je trouve que c'est dommage parce que... alors, la 4e, c'est soit elles en disent trop, soit elles en disent vraiment pas assez. Sur la 4e, en fait, on nous dit qu'en 1960, on va suivre Marie, une jeune femme journaliste qui va partir en tant que reporter dans le Mississippi, à une époque où la ségrégation est encore bien présente, où le suprématisme blanc est encore correctement implanté, et où en fait, on est à quelques semaines des premières des élections présidentielles, et que les Noirs peuvent aller voter, que ça y est, ils ont le droit de vote, mais qu'ils ne s'inscrivent pas sur les listes électorales par peur des représailles, par peur de mettre en danger leur famille, par peur de perdre leur emploi, etc. Et en fait, Marie, cette jeune femme, elle est là pour faire un reportage à ce sujet. Et en fait, ça c'est ce qu'il y a écrit sur la 4e. Mais en fait, c'est pas tout. Il y a une double temporalité sur ce roman-là. Je comprends pas pourquoi on le marque pas en 4e. Est-ce que c'est pour l'effet de surprise? Alors, je suis désolée si je vous spoil le truc, mais moi, je l'aurais marqué parce que je trouve que c'est important en fait, et on va repartir des années en avant, là où l'esclavagisme est encore bien présent, où les Noirs ne sont que des objets. On est de nouveau dans le Mississippi, mais on est en 1864, 1845, du coup je sais plus, puis j'ai pas mon livre, puis j'ai pas de livre en fait, puisque c'est un PDF. J'ai plus la date. Je suis pas une grande pro des dates, on remarquera, et là on a encore tout ce... Vraiment la partie dans le passé, si vous avez vu le film Django Unchained, on est encore sur une grosse prononciation, je le sais. Voilà, j'ai cette BO dans la tête au moment où je lis les moments dans le passé où on a des êtres humains qui sont donc pas des êtres humains, qui sont des esclaves, qui sont des objets, qui sont maltraités, qui vivent des choses absolument horribles. Et je trouve que Oriane Lapouche écrit absolument parfaitement ça. Elle écrit parfaitement la partie du présent. Elle écrit parfaitement la partie du passé. Je vous en reparlerai quand il sortira, parce que je vous dis, celui-ci, j'ai l'intention vraiment de le porter autant que je peux, parce que c'est incroyable pour un premier livre.
J'ai un tout petit peu pu échanger avec l'autrice et elle est animée par cette période historique et ça se sent dans son écrit. J'ai été écœurée, j'ai vécu des scènes abjectes, j'en ai eu des frissons, j'ai beaucoup pleuré. Vraiment, l'étoile de la liberté, notez-le quelque part, Dorian Lapouge, je l'ai adoré. Je crois que cette période-là américaine, où entre l'esclavagisme et la ségrégation, entre Alabama 1963, où ce roman-là, je crois vraiment qu'on arrive sur... ça détrônera jamais la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment ma période de prédilection. Mais j'aime beaucoup, beaucoup lire sur cette période. Et voilà. Et ensuite, j'ai lu 2 autres épreuves non corrigées, qui ne sont pas des épreuves non corrigées Charleston, et dont je crois que je ne peux pas vous parler. Du coup, c'est difficile de vous faire du contenu. Heureusement que j'ai eu des réceptions et que je suis allée à Paris parce que sinon, j'aurais pas grand-chose à vous raconter cette semaine. J'ai reçu autre chose. Putain, j'ai oublié. Je vais aller vous le chercher. Sinon, j'ai reçu de la part de chez Muse ce suite du book club. Alors que vous avez certainement dû voir pas mal passer déjà sur Instagram. Il y a eu tellement de loupés en fait avec ce suite entre moi et Angeline qui est donc celle qui s'occupe de cette entreprise, que voilà, je le reçois seulement maintenant alors que ça fait bien longtemps qu'on en a commencé à en discuter en fait. Mais voilà, ça y est, il est arrivé, mon suite que j'ai déjà porté hier, dans lequel on est extrêmement bien, qui est tout doux à l'intérieur. Moi j'ai pris un XL parce que je porte du XL et il taille grand quand même, on est sur un XL oversize, mais franchement j'aime trop. J'étais trop fière hier dans mon suite du book club et je remercie beaucoup Angeline de m'avoir fait parvenir ce suite. Voilà, je vais donc clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, si vous avez regardé ce vlog jusqu'au bout, je vous remercie. Je vous remercie également si vous prenez le temps de le liker, de le partager ou de me laisser un petit commentaire sur YouTube. Et puis écoutez, moi je vais juste après ouvrir un nouveau vlog parce que j'ai très envie de vous parler de la lecture que j'ai faite cette semaine. J'ai très envie de vous en parler, donc je vais le faire tout de suite. Un roman que j'ai beaucoup... En fait, les 2 derniers livres que j'ai lus sur mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai passé un excellent moment. Et puis sur ce, eh bien, écoutez, je vous reprends plus tard. Je vous dis à bientôt. Bye.